Qu'en est-il de l'affectation de l'hôtel Bossite, je crois, à côté de la boulangerie? Non, l'affectation de l'hôtel du Freddy, l'ancien hôtel du Freddy, vous voulez dire. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous a dit, il va faire partie de l'étude de l'aménagement du centre du village. Donc aujourd'hui, dans l'étude, on a les périmètres qui ont été définis. Donc nous avons tout le secteur de l'entrée du village, le parking des Cristaux, en remontant vers le petit casino, et tout le secteur de l'office du tourisme, la boulangerie et l'hôtel du Freddy. Tout ça, ça fait partie de l'étude, et c'est là que nous, justement, nous voulons associer la population pour ce projet. Parce que je savais que ça ne bougeait pas. Non, mais ça, je pense que, bon, en fonction de l'avancement de l'étude, la volonté de l'équipe municipale aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser ce projet avant la fin du mandat. On s'accorde 2 ans d'études de 2022-2024 et 2 ans de réalisation des travaux 2024-2026. On pense que pour Combloux, c'est une priorité. J'arrive pas trop à comprendre la différence qu'il y a entre les deux systèmes d'animation. Il y a l'office du tourisme et la mairie. Pourquoi aujourd'hui tout ça n'est pas regroupé de façon plus claire pour tout le monde? Et comme aujourd'hui, M. Pelletier l'avait indiqué, l'office du tourisme a mis un site 4 saisons, donc en fait il gère les animations, pas forcément que le tourisme. Pourquoi il y a ces 2 entités? C'est vrai que ces 2 entités étaient beaucoup plus marquées avant. Nous, depuis que nous sommes arrivés, aujourd'hui, nous avons vraiment la volonté de travailler en commun. Et il y a une un réel travail entre Julie, qui s'occupe de tout le service animation, actualité, information aussi au niveau de la mairie, et l'office du tourisme. Il y a vraiment un travail qui est fait en collaboration entre les 2 entités, la mairie et l'office. Oui, mais pourquoi ça n'est pas le même site? Pourquoi Julie est prise pourquoi il y a pas... elle ne serait pas complètement mise à l'office du tourisme? J'ai l'impression que... Parce que... Je vais peut-être répondre. Vas-y, Fabrice. Bon, c'est bizarre. Tiens, vas-y. Il y a 2, je vous ai dit, donc la partie office du tourisme, elle est, d'abord c'est une association qui fait la promotion à la fois des activités des socioprofessionnels, qui va aussi faire de l'hébergement, qui fait aussi des animations, qui sont des animations plus à destination de nos visiteurs. C'est vrai que les animations à destination de nos visiteurs, il y a un moment, il y a un tronc commun qui peut se passer. Par exemple, les gens de Combloux vous intéressent aussi bien vous que les gens qui vont nous voir. Mais aussi, le reste de l'année, il y a un certain nombre d'animations culturelles qui sont plus liées à l'animation des habitants à l'année, des Comblourans. Et c'est plutôt le rôle de Julie de faire ça. Mais nous nous sommes rendus compte très très rapidement que pour ce qui était de la communication, pour ce qui était du bouclage des agendas, si nous ne travaillions pas ensemble, des fois il y avait le même jour quelque chose. Et ça, c'est arrivé plein de fois. Et pour que ça n'arrive plus, on a délégué justement avec des budgets spécifiques à l'Office du tourisme la coordination de ça, c'est-à-dire la coordination à la fois des agendas de la politique culturelle, des agendas de l'animation purement touristique et des agendas des associations, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec trop de doublons. Ça arrive, ça peut arriver, d'ailleurs ça va y arriver dans quelques jours, puisqu'on a le même jour le Festival des batteries fanfares et la MBREX, mais là c'est pas de notre ressort, c'est des événements externes qui vont arriver. Mais c'est cet objectif. Donc aujourd'hui, l'Office va essayer de centraliser ça pour qu'il y ait plus de... Donc c'est dommage que vous ayez créé 2 entités. Aujourd'hui, une entité doit également gérer... Il n'y a pas 2 entités. Non, il n'y a pas... On sait pas... Julie, elle ne gère pas l'animation, elle gère l'aspect culturel. Julie... Voilà. Oui, mais c'est pas que les... Et en plus, si vous voulez, ce que je veux dire pour Julie, c'est pas du tout uniquement ses fonctions. Non, mais pour la personne qui s'en occupe à la mairie, ça doit représenter un faible, je ne connais pas le pourcentage, mais un faible pourcentage de son activité, puisque une grande partie de son activité aussi, c'est d'aller chercher l'argent pour tous nos projets d'investissement, parce que c'est elle qui s'occupe aussi de ça.
Donc c'est assez logique que l'Office lui donne un coup de main. Et il y a une autre chose aussi que je veux dire, c'est que toutes ces manifestations, que ce soit celles faites par la mairie, celles faites par les associations et celles de l'Office, nécessitent de la communication, de générer des visuels, des affiches, etc. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, l'Office du tourisme gère 100% il y a un service interne du graphisme, de sa production, de ses plaquettes. Il n'y a pas de sous-traitance, c'est fait en interne jusqu'en bas, et qu'elle le fait maintenant aussi en partie pour les associations, et qu'elle donne aussi en partie des coups de main à la mairie pour ce faire. C'est vraiment de la mutualisation, et à chacun un petit peu son job. Il y a des spécialistes de la communication, des spécialistes un petit peu du marketing à l'OT, et c'est normal qu'ils aident un peu tout le monde. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que Fabrice l'a dit, la fonction de Julie, elle s'occupe quand même de beaucoup, elle va chercher des subventions avec les projets qu'on amène, et puis aussi c'est elle qui fait le bulletin municipal. Donc ça, c'est quand même pas du ressort de l'Office, c'est du ressort de la mairie, c'est pour ça que Julie, principale fonction, elle est quand même au niveau des services de la mairie. Il y avait une autre question, Coralie, non? Oui, moi c'était concernant l'enfance. Combloux propose... Prends le micro. Combloux propose des navettes qui vont jusqu'au palais, des activités extrascolaires. Toutefois, de la part des associations, toutefois tous les enfants ne peuvent pas en bénéficier parce que les deux écoles ne sont pas sur le même rythme scolaire. Est-ce que c'est quelque chose qui a volonté d'être harmonisé ou pas? Parce que je pense que ça va être aussi un sujet pour la maison de l'enfance. Je vais laisser à Sabine le soin de répondre. Merci. Alors, c'est pas de notre fait le problème de la non-harmonisation des deux écoles. Nous, on a fait, la commission enfance et jeunesse a fait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'on ait un équilibre entre les deux et que les deux écoles fonctionnent de la même façon. Mais c'est quand même aux parents et aux enseignants de prendre cette décision. Et on n'est pas arrivé à mettre tout le monde d'accord. Donc on ne perd pas espoir. Hein. On va refaire une commission enfance et jeunesse, on va en reparler de façon à ce que effectivement tous les enfants puissent bénéficier en même temps de tous les... Tu dis quoi? C'est notre volonté. Oui, c'est notre volonté en fait à nous, hein, que tout le monde... Mais il faut que ce soit suivi. On ne peut pas l'imposer. Hein. Bonjour, moi j'ai juste une remarque qui s'accompagne d'un petit regret. On parlait de trottoir, le trottoir entre le feu et l'office du tourisme à côté de Sens. L'autre jour, j'étais derrière un couple de personnes qui étaient déjà un petit peu âgées, ils s'épaulaient mutuellement. C'est arrivé à un moment, les buissons sont tellement envahissants qu'ils ont été obligés de marcher la queue leu-leu. Je veux dire, sur ce trottoir-là, pourtant le trottoir, il n'y a pas de travaux à faire, il y a juste à tailler un peu les buissons qu'on puisse naviguer. Voilà, c'était juste ça. Bien, ben on en prend note et on fera le nécessaire. Oui, j'ai vu ce matin. Entre l'ancienne, depuis Terre et Sens, en montant en direction du feu. Et il y a même un endroit, le goudron, il est tout cassé, il faudra qu'on le refasse. D'autres questions, d'autres remarques, allez-y, hein, on est là pour ça. Dans le micro. Vas-y, Michel. Je voudrais faire 2 ou 3 petites remarques. D'ailleurs, on a dit que tout était beau, tout était gentil et que la nature reprenait ses droits. Mais je trouve que les cailloux reprennent leurs droits. On n'a qu'à voir anciennement chez Dudu. Il n'y a plus d'herbe, c'est des cailloux. Des gros cailloux. Ah oui. Je te rassure, ça va être planté au milieu comme ce qui a été fait dans l'îlot qui est là. C'est prévu. Bon, c'est pas marqué. Hein. Non, mais ça a été fait tardivement, mais donc je l'ai vu. Je te rassure que ça va être fait. C'est bien parce que nous, c'est... Très bien, je te remercie. Ensuite, on nous annonce que le VTT, là, le VTT, vous voulez faire une boucle en haut. Pourquoi ne pas commencer à réparer les anciens chemins qui commencent à être un peu abîmés? Mais tous ces anciens chemins qui faisaient le vélo, maintenant, il n'y a pratiquement plus, il y a des gros trous, c'est limite dangereux. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire, ça me plaît, mais bon, je ne pense pas qu'on peut y envoyer tout le monde, surtout que maintenant, ils sont tous en électrique. Ils prennent le télésiège, c'est-à-dire on prend l'électricité, on monte au sommet, on suit les panneaux marqués VTT, et on arrive, on ne peut pas descendre.
Alors donc voilà, je pense que c'est déjà, avant de commencer à refaire d'autres choses, commençons à réparer ce qui était fait avant. Cette question, elle a déjà été abordée dans le cadre des réunions au niveau des sentiers. Donc voilà, mais on va regarder, on se penche dessus. Par contre, c'est deux choses différentes. Je pense que le circuit du bas, c'est une boucle, un peu comme une piste bleue l'hiver sur le domaine skiable. C'est une boucle qui est dédiée aux familles, principalement avec les petits-enfants et tout. Donc c'est pour ça que c'est deux choses différentes. Je pense que nous, dans le cadre de notre politique famille, c'est vraiment important ça aura vraiment un réel attrait d'avoir cette boucle qui aura un accès facile depuis le parking de Cuchet. Je crois qu'il y aura vraiment un réel intérêt. Quand on a décidé de faire ce projet, on avait été voir à la station de Valseny en Maurienne et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous ont dit qui fonctionnait bien et c'est deux activités différentes pour deux clientèles différentes. Mais voilà, mais c'est vrai que ça n'empêche pas de se pencher sur les pistes VTT existantes et de les améliorer. Cette année, elles ont déjà été toutes débroussaillées. J'ai constaté qu'elles avaient été toutes débroussaillées. Donc il y a déjà. Mais pas voilà. Donc, ensuite, revenons sur les agents. Tu veux faire une question? Alors là, vous annoncez. Attends, Michel. Michel, je veux juste faire aussi une précision sur certains sentiers. En fait, c'est des sentiers piétons qui ne sont pas pour les VTT, en fait. Oui, les anciens sentiers, oui. On a fait une réunion avec le service sentier et puis aussi voilà, des loueurs de vélos de Combloux, justement, pour refaire avec eux le point et pour faire avec le service sentier. Mais il y a eu beaucoup de chamboulements aussi au sein des services, donc ils ont du mal à tout assurer. Voilà, pour les entretiens des sentiers. Et après, voilà, faut juste. Il y a certains sentiers en fait qui sont que piétons, qui passent sur du terrain privé, et les privés ne veulent pas forcément que des VTT passent dessus. Donc voilà, ça c'est un autre sujet. Merci. Moi, je vais peut-être trop vite. Allez, pose la troisième question. Je reviens sur la question. Là, vous annoncez 80 agents. 80 agents pour 2000 personnes, ça fait un agent pour 250 personnes. Le prorata est quand même très élevé. Alors, j'aimerais savoir où sont tous ces agents, parce que on ne les trouve pas tellement. Ouais. Et je vois que, par exemple, sur l'animation, des choses comme ça, les barrières pour la barrière pour les comblerades, elles sont toujours en place. Les chemins, donc pour les raquettes, c'est toujours fléché. Pour la randonnée, c'est toujours fléché. Il y a encore des rubalises qui traînent depuis après la comblerade. Alors, où sont ces employés? Non, mais ouais. Je pense que Michel, il ne faut pas ramener le nombre d'employés au nombre de personnes. Nous, on vous a dit qu'on avait un pourcentage des charges qui restait entre 30 et 35%. Aujourd'hui, on a quand même, ce qui est raisonnable, aujourd'hui, on a quand même une commune qui a grossi. Les services, il y a 2 minutes, tu te plaignais parce que les sentiers n'étaient pas entretenus, les sentiers VTT n'étaient pas entretenus. Et maintenant, tu te plains parce qu'on a trop de personnel. On s'aperçoit quand même entre le personnel. Si, je pense que le service est là. Après, il faut voir que quand même tous les week-ends ici, on essaye de faire des manifestations. Hein. Donc le personnel au niveau des barrières, au niveau de tout ça, ils bossent les week-ends et tout, ils font 35 heures, il faut qu'ils récupèrent leur temps de travail, donc c'est pas toujours aussi évident que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a restructuré nos services, on a besoin de ce personnel et on n'embauche pas pour se faire plaisir d'embaucher. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? François, vas-y. Oui, je trouve que les sentiers, c'est très utile pour les touristes et pour les gens de Combloux qui se baladent. Hein. Mais moi, j'appelle pas ça des sentiers en général, c'est des chemins. Hein. C'est des chemins qui sont sur le cadastre. Donc, c'est sûr qu'il y a du boulot pour les entretenir. Mais je voudrais surtout insister sur le bruit. Il y a beaucoup de motos à Combloux. Les gamins qui font plus de ski font de la moto. Et franchement, je pense que c'est très désagréable pour les vieux comme moi, mais pour les touristes. On est dans un pays touristique, hein, et le silence est hyper important. C'est sûr. Donc, mais c'est vrai que... Je pense que la mairie ou l'office du tourisme doit faire quelque chose dans ce sens. C'est à l'école que les enfants doivent commencer à apprendre à respecter les passants et les touristes. Parce qu'ici, on vit par des touristes. Je ne sais pas si les enfants s'en sont bien rendus compte. C'est bien pour ça qu'on a mis en place... Excusez-moi, je voudrais vous répondre sur l'importance de l'école et de l'éducation. C'est bien pour ça que les enfants, qu'on leur propose et qu'on met en place le pédibus, le développement
du vélo, les locations de vélo, et que notre agent municipal propose, enfin leur fait faire de l'éducation au vélo. Enfin, je pense qu'on met vraiment l'accent sur le respect et sur le développement psychomoteur de l'enfant, mais à pied et en vélo. C'est bien ce que fait l'école aujourd'hui. Hein. L'éducation appartient aux parents et non pas à la commune. Ah, mais c'est vrai que François, au niveau de la commune, ben, on a déjà mis des horaires pour limiter l'accès aux véhicules sur les sentiers de montagne. On se pose la question si ces horaires, ben, il ne faut pas justement les agrandir, les mettre peut-être, au lieu de les mettre sur juillet-août, peut-être les mettre sur une partie du mois de juin et du mois de septembre. Peut-être aussi rallonger l'interdiction, c'est des questions qu'on se pose. Après, bon, il n'y a pas que les jeunes qui font des motos, il y a des adultes aussi qui font du quad, il y a voilà, peut-être un peu les VTT aussi, des fois encore la collaboration, la cohabitation avec les promeneurs, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais bon, on est, comme on l'a dit tout à l'heure, on est quand même un village et je pense qu'à un moment donné, on a tous fait de la moto aussi quand on était jeunes. Donc il faut arriver à trouver le compromis entre les deux. Voilà. Mais, non, mais pas, voilà. Est-ce que d'autres questions? Pour la maison d'enfance, quelle est la date prévisionnelle du début des travaux et de la fin des travaux? Ben, la date prévisionnelle, aujourd'hui, on attend l'accord des subventions et tant qu'on n'a pas... Toutes les demandes sont faites au niveau des subventions. Pour le moment, on n'a pas de retour, donc on attend les retours. Donc l'idée, ça serait de pouvoir commencer peut-être au printemps l'année prochaine. Hein. On va faire une maison de l'enfance, mais en fait, il faudrait savoir, parce qu'en fait, c'est de 0 à 3 ans, et pourquoi vous mettiez les enfants jusqu'à 11 ans? C'est une crèche, c'est une maison de... Vous voyez, c'est bien parce que dans les villes, il n'y a pas ça. Il y a les crèches, et après, on se débrouille pour les vacances, pour que les enfants vont dans des centres aérés. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est de 0 à 11 ans. Voilà, c'est ça. Ah, alors justement, c'est pour faciliter l'accès aux services aux parents, déjà, et qu'il y ait une continuité de l'accueil. Si on fait une maison de l'enfance, vous entendez bien enfance, donc l'enfance, pour nous, pour notre commune, c'est de 0 à 11 ans. Hein. Donc, on fait un... Périscolaire. C'est périscolaire. Si vous voulez, on fait la crèche, puis après l'accueil, en même temps, l'accueil des enfants après l'école. C'est ce qu'on appelle... En fait, c'est parce qu'on vide, ils font en classe et après, une étude. Vous mélangez tout. Non, mais il n'y a pas que nous, puisque moi j'ai été à la mairie de Salanches, voilà. Non, mais c'est de plus en plus, enfin, c'est beaucoup plus efficace. Oui, c'est beaucoup mieux, mais dans les villes, en fait, c'est pas ça du tout. Dans les villes, c'est... Dans les classes, il y a une étude dirigée. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on essaye d'optimiser l'accueil des enfants pour que les familles profitent. Voilà, donc il y a une partie crèche et une partie pour récupérer les enfants après la classe pendant que les parents travaillent. Voilà. Ouais. D'autres questions? Oui, pour le déplacement du chemin au Châble, quand comptez-vous faire l'enquête publique? L'enquête publique, je pense qu'on la fera à l'automne parce que là, on va finir les travaux. Hein, normalement, les pistes ont été reprofilées, comme vous l'avez vu là cet hiver. Le chemin a été déplacé. Les travaux d'engazonnement et puis de finition avec les renvois d'eau au niveau du chemin vont se terminer courant l'été. Et donc l'enquête publique va se dérouler à l'automne, je pense. Le projet de la maison de l'enfance, je suppose que c'est un cabinet d'architectes qui a travaillé là-dessus, je suppose. Oui. Est-ce qu'il sera neutre en énergie ou est-ce qu'il faudra l'alimenter avec... Non, par rapport au projet, donc on avait fait un appel de candidature, on avait eu 93 candidatures. Donc sur les 93 candidatures, on avait retenu 4 cabinets. Et les 4 cabinets, aujourd'hui, donc on a retenu un, c'est le cabinet de Catherine Boisdevin qui est sur le secteur d'Alex, près d'Annecy. C'est elle qui a été lauréate du concours. Donc le bâtiment, aujourd'hui, c'est vrai qu'il sera, en termes de chauffage, on va mettre
une pompe à chaleur, en termes de géothermie, oui, pas pompe à chaleur, mais une géothermie. Oui. Donc c'est un bâtiment en termes au niveau carbone qui va être efficace. Et puis de toute façon, si on veut obtenir des subventions, on est obligé d'aller dans ce sens-là. Oui, je voulais vous préciser aussi, ça n'a pas été dit tout à l'heure, dans le projet de la maison de la petite enfance, donc on profite du dénivelé du terrain, parce que le bâtiment, il va se faire où il y a le parking des cars aujourd'hui en face du lycée. Donc on profite du dénivelé pour faire une partie en parking souterrain pour les parents quand ils amèneront leurs enfants au niveau de la crèche. Et puis la deuxième partie, ça va servir pour le centre technique municipal, puisqu'on va pouvoir aussi mettre du matériel, puisqu'on démonte aujourd'hui ce qui avait été fait, où il y a le petit garage à côté du lycée. Voilà, donc ça n'a pas simplement la vocation de la maison de la petite enfance, il y a cette vocation de parking et de garage. Et en plus, les enfants aujourd'hui, ils vont à la cantine au niveau du lycée, et on est obligé de faire 2 services. Donc on fait une salle de restauration aussi, on est à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir faire qu'un seul service, et les enfants pourront rester sur place pour manger. Oui, moi je reviens sur les chemins de montagne et les vélos. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de solutions, mais il y a des vélos qui descendent très très vite. Et les chemins de montagne, il n'y a pas toujours de la visibilité. Et un jour, ça va arriver à un accident. Alors, je pense qu'il faut déjà pas faut qu'il y ait des bons renvois d'eau, que les vélos, ça les freine un peu, les voitures aussi, mais c'est pas évident à cohabiter, à mon avis. Non, mais c'est vrai qu'il y a une réflexion globale qui est faite au niveau des stations, au niveau de Combloux, puis au niveau de l'ensemble des stations de la CCPMB. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les conflits d'usage entre ceux qui font du trail, ceux qui se promènent à pied, ceux qui font du vélo, c'est vrai que, en termes de sécurité, des fois, c'est un peu compliqué. Après, aujourd'hui, est-ce qu'il faut limiter? Est-ce que faire un sentier pour chaque discipline, c'est difficile aussi? On peut le faire sur certains chemins, mais pas partout. Voilà, donc c'est vrai que ça pose aujourd'hui, il y a une grosse utilisation de ces chemins, et c'est vrai qu'on peut avoir certaines inquiétudes sur certains. Au départ, au sommet des pistes de ski, un petit écriteau que le cycliste il doit être maître de sa vitesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les vélos électriques, des fois les gens montent facilement en altitude, et après la descente est plus compliquée que la montée. Allez-y, François. Il faudrait se mettre à travailler sur un plan général, réseau de chemin, réseau de sentiers, des piétons, chemin pour les vélos, les vélos électriques, c'est vrai que... C'est sûr. Les motos, mais les motos, je pense qu'il faut quand même, j'insiste, on est dans un pays touristique. Dans Briançonnais, ils ont interdit la moto d'hiver sur les motoneiges. C'est sûr. Il faut savoir de quoi on vit du tourisme. Les touristes ne viennent pas ici pour être emmerdés par des motos. Non, mais je te cache pas que dans le cadre, on a parlé tout à l'heure de flocons verts, dans le cadre de cette image-là, c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on n'est pas toujours cohérent, parce que, l'hiver, il y a des motoneiges qui montent au niveau des restaurants. Par contre, il y a une demande, ça crée une activité commerciale. Voilà, on se pose des tas de questions par rapport à ça. Est-ce qu'il faut tout y interdire? Est-ce qu'il faut y réglementer? Est-ce qu'il faut... Voilà. C'est pas toujours simple à trouver un compromis entre les deux. Le problème, c'est pas vraiment la moto, c'est le bruit de la moto. C'est silencieux, c'est sûr, mais tu sais, Catherine, aujourd'hui, par exemple, tu vas avoir des quads qui vont être électriques, tu vas avoir des motos qui vont être électriques. Quand tu es piéton, c'est pareil, ils vont passer à côté de toi, ils vont faire de la poussière. Au bout d'un moment, tu vois, ça va poser des problèmes aussi. Mais c'est pas obligatoirement des gens de Combloux. Parce que nous, on en a déjà discuté, le fameux week-end, les plans d'immatriculation, c'était le sud de la France. Des fois, c'est vrai qu'on a des quads qui arrivent de je ne sais où, ils sont 6 ou 7 les uns après les autres. Voilà, en tous les cas, merci à tous d'être venus, et puis merci pour vos questions.